Madame la Présidente, chers collègues, quels efforts la Commission entend-elle consentir pour assurer à l'industrie européenne le bénéfice de la production de nickel de Nouvelle-Calédonie, territoire français, détenteur de 29% des réserves mondiales et troisième producteur au monde en 2023 de ce minerai convoité par la Chine? La Commission européenne a-t-elle une vision claire? J'en doute. Faute d'affirmer sa solidarité avec la France face aux ingérences étrangères dans ces territoires d'outre-mer, la Commission aurait pu plaider pour nos intérêts communs en matière de développement durable lors du sommet de l'avenir. Malgré tout, notre groupe ne peut qu'approuver la volonté de gérer durablement les ressources énergétiques. À cet égard, la France, riche de son expertise en la matière, de la profondeur stratégique et de ressources parfois mal exploitées outre-mer, peut contribuer au développement durable de notre continent. Et je reviens au nickel de Nouvelle-Calédonie, matière première stratégique pour la fabrication des batteries de notre industrie automobile et donc pour l'immense chantier de la transition énergétique. Je le redis solennellement ici, la Nouvelle-Calédonie contribue à l'autonomie stratégique de l'Europe. Agissons donc dans le sens de nos intérêts communs, de ceux de la région Pacifique qui aurait tout à perdre d'une annexion de facto de ce territoire par une puissance hégémonique. L'Union européenne doit garantir un avenir à la filière calédonienne du nickel. Nous proposons que soit adoptée, à l'instar du Groenland, une décision d'association Union européenne-Nouvelle-Calédonie ainsi que l'intervention de la BEI aux côtés de ce territoire. En passant des paroles aux actes, agissons pour assurer à la France et aux États européens un approvisionnement en nickel sûr, respectueux de l'environnement. Je vous remercie.